Bienvenue à la première session d'une série que nous appelons Fondation Ferme. Et la première session est appelée Fondations apostoliques. Maintenant, la plus importante partie d'un bâtiment, c'est celle que tu ne peux pas voir. N'est-ce pas vrai? Ce sont les fondations. En fait, tu peux regarder un bâtiment et tu peux te demander s'il est solide. Il pourrait paraître solide, mais tu ne connais pas parce que tu ne peux pas voir les fondations. Mais lorsqu'une tempête s'abat contre ce bâtiment, tu sauras quelle sorte de fondation il a. Et c'est la même chose avec les églises. Une église peut paraître bonne extérieurement, mais lorsqu'une tempête survient et secoue cette église, elle pourrait juste finir par s'écrouler. Je ne suis pas en train de parler d'un bâtiment physique, mais des gens. L'église pourrait être dispersée, et c'est la même chose dans nos propres vies. Sur quelle sorte de fondation sommes-nous en train de construire? Une autre chose concernant les fondations est qu'elles déterminent les limites ou la forme du bâtiment. Tu ne peux pas construire en dehors des fondations. Ainsi, par exemple, une église pourrait dire « faisons ceci », nous sentons que Dieu est en train de nous dire de faire ceci. Et alors, quelqu'un d'autre pourrait dire « mais vous ne pouvez pas faire ça ». Pourquoi ne pouvons-nous pas faire ça? Parce que la Constitution dit que vous ne pouvez pas faire cela. Donc réellement, la Constitution est la fondation de l'Église. C'est ce qui détermine la forme, ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Ou encore, quelqu'un pourrait dire, vous ne pouvez pas faire cela parce que on n'a jamais fait ça avant. Ainsi donc, vous comprenez par là que c'est la tradition qui est vraiment la fondation. Vous ne pouvez faire seulement que ce qu'on avait fait avant. C'est ça la fondation. C'est ce qui va déterminer ce qui sera construit dans cette église et ainsi de suite. Maintenant, c'est pourquoi Dieu a élevé les apôtres dans le but important de poser des fondations solides comme le roc pour l'église. En fait, la Bible dit que Dieu a mis dans l'Église, premièrement, les apôtres, premiers. Ce mot premier, c'est le mot grec protos, qui signifie premier selon l'ordre. C'est juste comme lorsque quelqu'un construit un bâtiment. Les premières personnes qui doivent venir sont celles qui posent les fondations. Rien ne sera fait jusqu'à ce que les fondations aient été posées. Et c'est la même chose dans l'Église. Dieu a élevé des ministères particuliers pour s'assurer que la fondation a été fermement posée. Maintenant, en effet, les apôtres ont plusieurs fonctions. Ils font plusieurs choses comme par exemple être pionniers des églises, planter les églises, nommer les leaders, équiper les gens dans l'église. Et ils ont un rôle continu d'apporter la correction, d'apporter l'édification et ainsi de suite. Mais la plus importante fonction d'un apôtre est de poser les fondations. Nous lisons dans les Écritures que l'Église a été construite sur la fondation des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre principale. Et en effet, cela ne veut pas dire que nous construisons sur les apôtres, mais sur les fondations qu'ils ont posées. Et on nous dit dans ce verset quelles sont ces fondations. Elles sont Jésus lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, la Bible dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il est la fondation, il est le rocher solide. » Malheureusement, quelques personnes n'ont jamais été construites sur lui. Elles ont été construites autour de l'Église, elles ont été construites dans les activités religieuses, elles ont été construites sur quelques-uns des enseignements bibliques, mais n'ont jamais été enracinées et établies dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En fait, Jésus avait parlé en parabole sur ce point, n'est-ce pas? Il parla à propos de la sémence qui était sémée dans des places différentes, et elle semblait germer et avoir une bonne apparence. Mais ce que les gens ne voyaient pas, c'est qu'elle n'avait pas de racines et n'était pas enracinée en Christ. C'est ça la signification là-bas. C'est l'image de quelqu'un qui n'était pas réellement enraciné en Christ. Apparemment bon, mais alors, lorsque le soleil se lève, la chaleur est là, la pression est là, tout de suite, il se contracte, sèche complètement. Et ainsi donc, les fondations sont très importantes et c'est pourquoi Jésus appela les 12 disciples et les rassembla autour de lui afin qu'ils puissent passer 3 années en train de remplir leur vie des enseignements dont il voulait qu'ils aillent poser comme fondation pour l'Église.
Pensez-y, il aurait pu construire une grande église, Jésus. Il avait des foules qui venaient le voir dans les milliers et même qui sortaient dans le désert, dans les lieux arides pour l'écouter. Il aurait pu construire une méga église, mais il renvoyait toujours les foules. Pourquoi? Parce qu'il voulait être avec ses 12. Sa mission était de déverser en eux l'enseignement qui devait être les fondations de l'église. Et c'est ce que nous appelons la doctrine des apôtres. Nous voyons dans les premiers chapitres du livre des Actes que l'Église était rassemblée autour de la doctrine des apôtres. Ils étaient enseignés les mêmes choses que Jésus avait enseignées les disciples. Maintenant, nous venons donc à Paul qui était élevé comme l'apôtre des gentils. Et Paul dit ceci. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Et ainsi, tout comme Jésus prit les 12 et les amena à part, de même Paul était aussi pris à part par Jésus pour 3 ans, pour qu'il puisse verser en lui le même enseignement qu'il devait aller enseigner à l'Église et particulièrement, en effet, aux gentils. En fait, nous lisons qu'il est allé dire à l'église de Corinthe, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. » Il dit, alors, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ainsi, il y a une image de cela dans l'Ancien Testament. Nous voyons que Dieu appela Moïse à côté. Il l'appela pour monter à la montagne et lui donna toutes les instructions concernant le tabernacle. Vous vous rappelez? Et ensuite, il l'a fait descendre de la montagne et lui dit, « Prends garde et construis toutes choses d'après le modèle que je t'ai montré. » Donc cela est l'image de ce qu'il allait faire après, et qui était d'appeler les apôtres à lui-même et leur donner le plan pour l'Église. Ce n'est pas juste une organisation, fais n'importe quoi qui marche, va et vois ce qui marche et fais de même. Non, non. Ça, c'est son église. Et elle doit être construite sur un genre de fondement correct parce que les fondements déterminent la forme et la grandeur de l'église. Et donc, il est important que ces fondations aient été posées correctement. Ainsi, ce que nous trouvons dans la vie du ministère de Paul est qu'il avait un ensemble merveilleux de vérités qu'il enseignait en profondeur et en détail dans toutes les églises où il allait. Je pense qu'il était parti à une place appelée Tros, et c'est alors qu'il prêcha pendant toute la nuit. Vous souvenez-vous de cela? Quelqu'un s'endormit durant son sermon parce qu'il prêchait pendant toute la nuit, jusqu'aux petites heures du matin. Maintenant, il y avait une raison pourquoi il avait fait cela. Et c'était parce qu'il ne pouvait rester plus longtemps et il voulait réellement que ces gens-là aient ces fondations sémées dans leur vie afin qu'ils puissent se construire sur des fondations solides comme le roc. Et vous pourriez même vous rappeler qu'il y avait quelqu'un qui s'était endormi et qui était tombé par la fenêtre près de laquelle il était assis. Se brisa le cou, semblait-il, et Paul le ressuscita des morts. Et savez-vous ce qu'il fit après cela? Il dit, ok, que tout le monde rentre à l'intérieur, on n'a pas encore fini. Ce sont des choses très importantes que je partage avec vous. Nous serions probablement tout excités à propos du fait que quelqu'un ait été ressuscité des morts. Et nous aurions pu prendre nos téléphones pour informer tout le monde et propager la nouvelle partout. Mais Paul était très concentré sur son assurance que ce chrétien avait une fondation solide comme le roc. Et c'est pourquoi il prêcha toute la nuit jusqu'à la levée du jour et ensuite il devait continuer son voyage. Donc, c'est à ce point-là que les fondations sont importantes. Maintenant, Paul dit ceci lorsqu'il était en train d'écrire aux Romains. Il dit, vous avez obéi de tout votre cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Maintenant, il y a 2 mots que je voudrais juste que vous puissiez vous focaliser dessus pour un moment. Il dit, vous avez obéi de tout votre cœur cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Nous allons juste prendre ce mot-là, livré, pour un moment. Il signifie réellement être transmis ou donné à quelque chose ou à quelqu'un. C'est le même mot qui a été utilisé lorsque Jésus fut arrêté et il était transmis à Pilate. Ou c'est le même mot qui a été utilisé lorsque les apôtres étaient arrêtés et ils étaient transmis aux autorités. Ainsi, c'est le fait d'être pris et d'être donné à quelqu'un ou à quelque chose pour être gardé avec sûreté ou pour avoir cette puissance sur eux. Maintenant, la raison pour laquelle je dis cela est celle-ci. Que dans nos Bibles,
nous avons deux alliances. Et nous allons parler sur ça dans cette série. Et vous allez trouver que dans toutes les alliances, les gens là qui étaient dans ces alliances étaient effectivement transmis ou livrés à l'alliance dans laquelle ils étaient en train d'opérer, étant sous elle. Permettez-moi de vous l'expliquer. Prenons l'ancienne alliance. Maintenant, lorsque Moïse descendit de la montagne avec les 10 commandements, il n'a pas juste livré les 10 commandements à Israël, mais il livra Israël aux 10 commandements. Et il dit, voici la base sur laquelle vous serez en relation avec Dieu. Voici l'alliance et voici comment elle fonctionne. Vous gardez ces règlements et vous serez bénis. Dieu sera votre Dieu, il vous protégera, il pourvoira pour vous, il vous bénira. Si vous brisez ces règlements, il enlèvera sa main sur vous et vous irez dans la captivité. Vous allez expérimenter la malédiction, non la bénédiction. Ainsi donc, ils étaient transmis à ce genre d'accord et cela était le moyen par lequel ils devaient apprendre comment être en relation avec Dieu. En fait, Paul continue à dire en Romains chapitre 2 et le verset 20 et il continue à parler à propos de cette alliance à laquelle ils étaient livrés comme étant la forme de la connaissance et de la vérité dans la loi. Ce mot forme réellement signifie modèle. Ok, nous allons jeter notre regard sur ce mot maintenant. Lorsque Paul dit « Vous avez obéi de tout votre cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés », ce mot « la forme » signifie réellement modèle. C'est comme la moule. Si vous pourriez juste imaginer avec moi un moment, une moule dans laquelle le métal fondu est déversé. Quand ça devient solide, on le tire de là avec la forme de la moule dans laquelle il était déversé. Oui, donc, ce que Paul est en train de dire est que dans l'ancienne alliance, ils étaient livrés à l'alliance de la loi et ils étaient modélés. Chacun d'eux se comportait d'une certaine manière devant Dieu parce que cela était le modèle de cette alliance. Cela était la moule où ils avaient été déversés. Maintenant, lorsque nous devenons chrétiens, nous avons besoin d'être délivrés de là, n'est-ce pas? Ainsi, par exemple, dans Romains chapitre 7 et le verset 6, nous lisons ceci. Mais maintenant, nous avons été délivrés de la loi. Ok? Les gens de l'ancienne alliance étaient livrés à la loi. Vous avez capté cette image? Ils étaient transmis à la loi. Cette alliance est devenue obsolète. Ainsi, quand nous écoutons l'évangile, la première chose qu'il fait, c'est de nous délivrer de cette alliance ou de la loi. Nous sommes libérés d'elle. Comment? Ayant été mis à mort quant à ce qui nous retenait pour que nous puissions servir dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Dieu a une différente façon pour nous d'être en relation avec lui sous la nouvelle alliance. Et ainsi, on devait être transmis à cette nouvelle alliance. C'est de cela que Paul est en train de parler. Il dit, vous avez obéi de tout votre cœur à cette forme de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Maintenant, nous allons commencer à parler de cela à travers les séries. Quelle est la forme de cette nouvelle alliance? À quoi ressemble-t-elle? Comment allons-nous être en relation avec Dieu? Et sommes-nous en relation avec Dieu selon la forme, la moule, forme de doctrine que nous appelons doctrine apostolique? Quelle est cette doctrine? Bon, nous pourrions la résumer en disant que la première moitié du chapitre 6 aux Romains parle à propos du fait que lorsque Jésus mourut et était enseveli et ressuscita des morts, nous savons qu'il fit cela pour nous et tout le monde comprend cela. Mais ce que Paul enseigne largement est: savez-vous et comprenez-vous que nous sommes morts avec lui, nous étions enterrés avec lui, nous étions ressuscités encore à une nouveauté de vie. C'est cela la forme de la nouvelle alliance. C'est à cela qu'elle ressemble. C'est ça la moule de la nouvelle alliance. Parce que si nous ne saisissons pas cela, nous serons en relation avec Dieu d'une manière différente qu'il n'a jamais planifié pour nous afin d'être en relation avec lui. Donc, nous parlons à propos du fait que nous sommes morts. Cela est très essentiel parce que si nous sommes morts, cela n'est plus à propos de nous. Est-ce que vous comprenez? Cela ne vous concerne plus. Sous l'ancienne alliance, tout était à propos de vous. Voici la loi, voici ce que vous devez faire. C'était tout à propos de vous. Tout était focalisé sur votre performance. Et nous savons maintenant que nous avons été délivrés de cela, nous avons été libérés de cela et avons été transmis à cette doctrine apostolique qui est comme suite: lorsque nous croyons en Jésus, nous sommes baptisés en lui, nous sommes morts. La première chose qui s'est produite à nous est que nous sommes crucifiés avec Christ. Ainsi, le point focal
n'est pas sur nous maintenant, il est sur ce que Jésus a fait pour nous et du fait de notre identification avec lui, ce qu'on a fait quand nous étions baptisés en lui. Nous sommes morts à ce que nous étions ensevelis et avons été ressuscités à une nouveauté de vie. Il est maintenant notre vie. Et ainsi, la vie que nous vivons maintenant dans la chair, nous la vivons par la foi dans le Fils de Dieu. Donc, c'est complètement une façon différente d'être en relation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance, Dieu donna la loi. Notre part était d'effectuer les œuvres de la loi. Toute chose dépendait sur les œuvres de la loi. C'est ce que nous allons faire. Sous la nouvelle alliance, c'est ce que Dieu a fait pour nous en Jésus. Il a accompli toute justice, il a payé le prix complet pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Et il nous a baptisés en Christ. Et ainsi, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il est juste, ainsi nous sommes justes. Et nous vivons par sa vie. Comment le faisons-nous? Par la foi. Sous la nouvelle alliance, le juste vivra par la foi, dans le Fils de Dieu. Paul a dit, la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Maintenant, comment allez-vous connaître si vous avez été formé selon cette nouvelle alliance? Bon, il y a certains mots qui ont aidé à façonner cette nouvelle alliance. Et en fait, Paul parlait à propos de cette forme de doctrine en termes comme étant un modèle de paroles saines. Ok? Lisons seulement ce verset-là en 2 Timothée chapitre 1 et verset 13. Paul dit, gardez fermement la forme des paroles saines que vous avez entendues de moi. Ainsi, Paul avait, si vous voulez, un ensemble de mots comme armure qu'il utilisait souvent. En fait, le mot modèle, si vous l'étudiez, il a une racine de mots similaire au mot forme. Ainsi, il y a un modèle, il y a une forme de mots qui sont très caractéristiques de la vie chrétienne. La vie chrétienne authentique comme expliqué dans la doctrine apostolique. Alors, nous cherchons certains mots que l'apôtre utilisait souvent. Je vous ai donné quelques exemples ici. L'un des mots était le mot justice. C'est un mot clé. Si nous ne comprenons pas ce mot justice, nous ne connaîtrons pas comment être en relation avec Dieu. Rappelez-vous, Job avait posé la question, comment un homme peut-il être juste devant Dieu? Comment pouvez-vous vous tenir devant Dieu tout en sachant que vous êtes juste avec lui? Cela est la question la plus importante que vous pouvez poser. Et c'est étonnant de voir comment beaucoup de gens ne comprennent pas bien cette question. Nous allons en parler, en fait, dans la section suivante. Nous allons jeter un regard sur ça. Une autre phrase que Paul utilisait souvent, en fait, je dirais que c'était sa phrase la plus favorite, et c'est « en Christ ». Savez-vous que dans les premiers 14 versets des Éphésiens, il utilise ce terme 11 fois. C'est presque comme s'il était obsédé par ce mot. En Christ, en lui, en qui, dans le bien-aimé. Et ainsi, c'était un grand terme de son enseignement. Nous devons connaître ce que signifie être un peuple qui est en Christ. C'est cela notre identité. La grâce. La nouvelle alliance est une alliance de la grâce. Sous l'ancienne alliance, lorsque les gens se saluaient, ils disaient « Shalom », la paix. Mais sous la nouvelle alliance, chaque épître de Paul commence avec le mot « grâce et paix soit avec vous ». La grâce concerne tout ce que Dieu a fait pour nous. C'est ce qui est tout à fait particulier à la nouvelle alliance. La grâce. Si nous manquons la grâce, chers amis, nous ne comprenons pas la vie chrétienne. Elle se rapporte à ce que Dieu a fait. Et ensuite, en effet, notre réponse à cela, c'est la foi. Maintenant, vous serez surpris lorsque nous prendrons une session sur la foi. Combien moins ce mot était utilisé dans l'Ancien Testament. Vous seriez réellement surpris. J'étais vraiment choqué de voir combien de fois il était utilisé dans le Nouveau Testament. Ce mot, la foi, est ce qui caractérise notre part. Dieu a fait toutes choses. Qu'est-ce que nous faisons? Nous croyons qu'il a fait toutes choses. Nous croyons qu'il a fait toutes choses pour nous. Rappelez-vous que les disciples étaient venus vers Jésus et ils dirent, que devons-nous faire pour effectuer les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Il a déjà tout fait. Votre part, c'est croire qu'il a déjà tout fait. Et ainsi,
cela est beaucoup plus un mot de la nouvelle alliance. Fils de Dieu, c'est cela notre statut. Beaucoup de chrétiens ont une mentalité de serviteur. Ils essaient de servir pour quelque chose. Ils essaient de gagner quelque chose et d'être dignes de quelque chose et de mériter quelque chose de la part de Dieu. Ils ont une mentalité de serviteur, mais nous sommes des fils de Dieu. C'est ça notre statut. La nouvelle création, c'est un mot de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, elle-même, nous devons comprendre ce que ça signifie. L'esprit est très caractéristique de cette forme de doctrine. La doctrine des apôtres, le nouvel homme en Christ Jésus, l'amour des dieux, la vie éternelle. Ceux-ci sont des termes sur lesquels nous allons nous pencher, car ce sont des modèles de paroles saines. Saine signifie ce qui produit la santé et qui conduit au bien-être. Et donc, si nous ne recevons pas des paroles saines, nous ne serons pas des chrétiens en bonne santé. Et maintenant, comparons cela comme nous avançons vers la fin de cette session. Voyons quelques-uns des termes qui sont utilisés dans certains cercles religieux et je ne peux parler que sur base du passé d'où je suis venu. Deux choses que je voudrais que vous notiez à propos de ces termes que je vais utiliser et vous pourriez probablement aussi me donner toute une liste de plus de termes ou mots qui sont utilisés dans les milieux religieux, le genre de modèles de mots qui sont utilisés dans les environnements religieux d'où nous sommes venus. Mais il y a deux choses qui sont caractéristiques de ces mots. Premièrement, tous ces mots se focalisent sur vous, non sur lui. Non sur ce qu'il a fait pour vous, mais plutôt sur ce que vous devez faire. Et deuxièmement, vous seriez sous une grande pression pour vraiment trouver si ces termes sont utilisés dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Voici quelques-uns des mots. Décision. J'ai pris une décision pour Christ. Vous ne trouverez cela nulle part dans la Nouvelle Alliance. Cela vous surprend-il? Ou j'ai fait mon engagement à Jésus. Ou j'ai dédié ma vie à Jésus. Bien. Si vous pouvez me montrer là où ça se trouve dans les épîtres du Nouveau Testament, mais moi, je ne les ai pas trouvés là-dedans. Payez le prix. Vous savez, nous payons le prix. Où cela se trouve-t-il? Où est-ce que Paul parle que nous devons payer le prix? Foncez dans, percez à travers, ou encore 4 étapes pour, ou 3 clés pour, ce sont les plans des sermons communs. Est-ce vrai? Ou nous sommes sur la pointe, qui signifie que notre Église est meilleure que celle des autres. S'aimer les semences pour obtenir une bénédiction. Maintenant, pour certains d'entre vous, ces termes pourraient être étrangers, mais pour d'autres d'entre nous qui sommes venus des milieux où cela est prêché tout le temps, vous semez une semence pour obtenir une bénédiction, pour avoir une récompense de la part de Dieu. Pressant dans, percer à travers. Je crois, nous avons déjà parlé sur ça. Voici un terme qui va vous surprendre. Réveil. Jamais utilisé même pas une fois dans le Nouveau Testament et pourtant très souvent, les chrétiens sont en train de prier pour le réveil. Le réveil signifie ramener à la vie quelque chose qui était mort. Bon, si vous êtes mort, vous avez besoin du réveil. Je n'ai pas besoin de réveil, j'ai la vie de Christ, je suis vivant en Christ. Amen. La délivrance ou l'impartation. L'impartation implique que vous manquez quelque chose, vous êtes déficient. Et quelqu'un va vous donner quelque chose que vous manquez parce qu'il le possède. Ainsi, nous avons ceux qui ont et ceux qui n'ont pas dans l'Église chrétienne. Et ceux qui ont impartent à ceux qui n'ont pas. Et ensuite, il y a la délivrance, qui implique que vous avez quelque chose que vous ne devriez pas avoir, et nous allons l'arracher en dehors de vous. Briser les malédictions. Maintenant, où trouvons-nous même un de ces termes dans la Nouvelle Alliance? Dans le Nouveau Testament, vous ne les trouverez pas. Et alors, en effet, nous en venons à ce mot réengagement. Pourquoi réengagement? Parce que le premier engagement n'a pas marché. Ainsi, nous allons essayer encore et nous passons
dans un cercle complet encore une fois et nous allons redédier nos vies. Pouvez-vous voir que certains d'entre nous sont le produit d'un environnement religieux qui utilise la Bible? Mais quand vous regardez certains de ces termes et ces thèmes qui sont enseignés, ils ne sont pas vraiment bibliques. Ils n'ont aucune fondation biblique. Ils ne font pas partie des modèles de paroles saines qui étaient utilisés par les apôtres pour poser une fondation pour nos vies. Et par conséquent, beaucoup de chrétiens luttent et se battent et échouent parce que ceux-ci ne sont pas des fondations sur lesquelles on était censé construire. Et donc, ce que nous allons faire dans cette série est de nous focaliser sur le modèle des paroles saines qui nous étaient transmis par les apôtres afin que nous puissions construire nos vies sur les fondements solides comme le roc. Maintenant, quand nous regardons au Nouveau Testament, nous voyons que Paul avait une stratégie spécifique pour construire l'Église. Avant tout, il devait enseigner cette forme de vérité centrale aux gens clés comme Timothée et Tite. Et c'est cela que Jésus nous avait dit de faire. Il avait dit, faites des disciples. Il n'a pas réellement dit, construisez une grande Église. En fait, je suis arrivé à réaliser qu'en tant que pasteur, la réussite de mon ministère n'est pas mesurée par le grand nombre de gens qui me suivent. Mais parmi ceux qui me suivent, combien j'en ai fait réellement des disciples? Combien j'en ai fait des disciples sur base de la doctrine des apôtres? Les fondations apostoliques, c'est ça la clé de la réussite. Ainsi, Paul prit du temps pour élever les gens comme Timothée et Tite et verser ces vérités en eux. Ensuite, il devait les instruire de former les dirigeants locaux des églises pour qu'ils puissent enseigner leurs gens. Par exemple, il dit à Timothée, en 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ainsi donc, nous avons 4 générations successives. Paul enseignant Timothée, maintenant il dit, toi, enseigne les hommes fidèles. Il était en train de parler à propos des hommes qui devaient devenir des anciens et dirigeants de leurs églises afin qu'ils puissent enseigner qui? Leurs gens. C'est ça le modèle pour l'église du Nouveau Testament. Il a dit à Tite qu'un ancien doit garder fermement les paroles de la foi comme on les lui avait enseignées pour qu'il soit capable, à travers la saine doctrine, d'exhorter et de convaincre ceux qui le contredisent. Ainsi donc, en effet, toute la chose se brise et tombe par terre si les disciples eux-mêmes ne sont pas enseignés. Si nous mettons les gens dans le ministère qui n'ont pas été réellement enseignés dans les fondations apostoliques, alors ils entreront juste comme une usine de l'ecclésiosité, de la religion, de juste parler de ce qu'ils avaient entendu venant d'autres personnes. Parce que nous sommes tous le produit de l'environnement religieux dans lequel on a grandi. Et c'est le singe voit, le singe fait, n'est-ce pas vrai? Nous faisons juste ce qu'on a vu les autres faire. Nous pensons que cela est bon, mais nous devons rentrer pour voir ce que les apôtres enseignaient réellement, ce qu'était leur grand terme, et découvrir ces thèmes-là et construire sur ça. J'ai souvent partagé mon témoignage que lorsque Dieu m'avait appelé dans le ministère, je pensais qu'il m'envoyait déjà. Mais quand vous appelez quelqu'un, vous voulez qu'il vienne vers vous, non pas aller de chez vous. Et Dieu voulait que moi je vienne à lui afin qu'il puisse m'enseigner tout juste comme il avait enseigné Paul et juste comme il avait enseigné les autres apôtres. Mais moi, je voulais juste devenir qualifié. Je suis allé dans les écoles bibliques, je n'ai jamais appris ces vérités. Et je suis allé et était devenu tout juste un dirigeant aveugle des aveugles pendant beaucoup d'années jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les yeux à ce qu'était réellement le vrai évangile, l'évangile qui était enseigné par les apôtres. Et j'ai pris le temps de m'asseoir au pied de Jésus et d'apprendre ces choses et après aller et enseigner les autres aussi. Et c'est ce que Dieu
veut que nous fassions, chacun de nous est appelé à faire des disciples. Et cela ne veut pas dire que vous devez vous tenir ici devant et enseigner comme Jésus est en train de le faire. Mais cela signifie ceci, premièrement, soyez établis. Ayez votre cœur établi dans ces fondations apostoliques. Et ensuite, laissez-moi vous encourager, si vous, durant votre vie, pouvez passer ces vérités effectivement à 2 ou 3 personnes seulement, vous aurez fait un grand travail pendant votre vie. Parce qu'ils iront alors enseigner les autres, qui continueront aussi à enseigner les autres. Ainsi donc, ceci n'a été juste qu'une introduction dans cette session et nous allons commencer à regarder à ce modèle des paroles saines que Paul et les autres apôtres enseignaient afin que nous soyons établis nous-mêmes dans ces vérités.